Tout de suite, dans un lieu censé relier la Terre et les étoiles, quelque chose s'écrase au sol. Cet objet est sorti de nulle part. La foudre fait s'abattre des éclairs, pas des objets. Pour certains, cela dépasse nos connaissances scientifiques. C'est la preuve qu'il y a des portails interdimensionnels. « 21 avril 2018. Glastonbury Tor est l'un des plus anciens sites sacrés d'Angleterre. Non loin de là, Megan Taylor, une étudiante, révise ses examens lorsque le tonnerre se met à gronder. Un éclair spectaculaire déchire alors le ciel. Les cieux semblent être très en colère. Le ciel dégageait quelque chose d'assez inquiétant. Les éclairs étaient immenses et il y en avait beaucoup. Megan filme l'orage avec son téléphone. En revisionnant la vidéo, elle remarque qu'une masse tombe du ciel. J'ai vu un objet assez gros et sombre tomber très vite. Et ça m'a fait peur. Je me demande ce que c'était. Les experts restent sans voix devant ces images. C'est inquiétant. Les objets ne sont pas censés tomber du ciel. Est-ce que c'est dû à un phénomène atmosphérique ou est-ce qu'il y a autre chose? Le Tor est une colline à la forme étrange qui date de la période du Jurassique sur laquelle on trouve des ruines païennes et chrétiennes. Beaucoup de monde considère le site comme sacré et magique. C'est un endroit qui a une importante signification astrologique. Certains pensent que c'est sur cette colline que se trouverait le Saint Graal, car elle est citée dans la légende arthurienne, et un zodiaque géant serait dessiné dans le paysage autour de la colline. On se trouve à l'endroit où se trouve la tête de l'aigle ou du phénix, qui représente le Verseau dans le zodiaque. Les 12 signes du zodiaque sont représentés autour de Glastonbury. Ils se trouvent tous dans un rayon de 16 km dans une zone appelée le Temple des Étoiles. Ceux qui y croient affirment que ce temple du zodiaque géant a été construit il y a plus de 4500 ans en utilisant des éléments naturels du paysage comme les collines, les rivières, la végétation et les fossés pour former des constellations. Là, vous avez le signe des poissons. Et là, c'est Arié, le bélier. Ce site a une réputation si importante que les premiers chrétiens affirment que même Jésus l'a visité dans sa jeunesse. Pour l'historien local Jeremy White, il est possible que quelque chose de spirituel ait été filmé sur ce site profondément mystique. En voyant les images, j'ai directement pensé que ça venait d'une des dimensions plus anciennes qui nous entourent. C'est peut-être quelqu'un qui traverse un portail. Les vendredis, basculer du côté sombre de l'humanité. Je suis prêt à aller en prison. Il a pris son arme. Tout le monde a perdu. Il normalisait les abus sur les enfants. Reste-t-il encore des preuves? Marie-Josée a été lâchement assassinée. Il avait beaucoup de pouvoir et il s'en servait. Les vendredis policiers, dès le 23 juin 20h, à Canal D. Sur le site d'un ancien temple des étoiles britanniques, un étrange objet tombe du ciel pendant un puissant orage. Les analyses montrent que l'objet fait au moins 2,40 m de long, donc trop gros pour être un oiseau, et qu'il chute à 290 km/h. Nous avons montré la vidéo à Harry Montis. J'ai l'impression que l'objet tombe en spirale. Alors, est-ce que ça pourrait être un avion dont le pilote aurait perdu le contrôle? Si c'est un avion, il y a eu plein de morts. Les Américains voyageant depuis et vers l'Europe survolent cette zone. Pas moins de 350 vols y passent quotidiennement. Marna Kegel est experte en aéronautique. Elle va pouvoir nous dire s'il s'agit du crash d'un avion. Les avions de ligne ont été conçus pour résister à la foudre.
En moyenne, un avion de ligne est frappé par la foudre une fois par an sans qu'il y ait d'incident. Mais les avions de tourisme n'ont pas tous cette chance. Les avions plus légers n'ont pas forcément été conçus pour résister à la foudre. Alors s'ils sont touchés par un éclair, il est probable qu'ils s'écrasent. 5 avions s'écrasent chaque jour aux États-Unis, tuant environ 500 personnes par an. Mais quand Megan Taylor et sa mère se rendent sur les lieux pour en savoir plus, les choses prennent une étrange tournure. On a cherché partout pendant plusieurs heures, mais on n'a rien trouvé. J'ai regardé partout, mais il n'y avait rien. L'objet s'était tout simplement volatilisé. Dans le laboratoire de l'Université du Mississippi, David Wallace a découvert que l'objet était tombé à seulement 25 km de la base aéronavale de Yeovilton, où sont menés des tests top secrets. Je pense que c'est un drone qui a été frappé par la foudre avant de s'écraser au sol. David Wallace pense que l'objet tombant non identifié pourrait être un drone militaire qui effectuait un test secret. Pour vérifier sa théorie, il a mis au point une expérience. Il va créer un éclair artificiel qu'il va faire s'abattre sur le drone pour voir s'il y a assez de force pour le faire s'écraser. Allez les gars, c'est parti. On va le faire décoller pour voir ce que ça donne. Prêt? 3, 2, 1, feu! Ouais, on a réussi. Ouais, il s'est écrasé. Cette expérience prouve qu'un éclair peut provoquer le crash d'un drone. On dirait bien que tout a grillé à l'intérieur. Si l'objet non identifié avait été un drone top secret, l'armée aurait rapidement nettoyé la scène, avant que des témoins comme Megan Taylor et sa mère puissent arriver sur les lieux. Ça fait plus de 10 ans que je vis ici, et j'avais jamais vu quelque chose d'aussi étrange qu'un objet qui tombe du ciel.